Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle page d'information à la une en ce mardi 10 avril. Le déploiement progressif du plan de sécurité en faveur des établissements scolaires du département. Nouvelle illustration ce matin au lycée polyvalent de Kahani en présence de toute une délégation menée par le préfet délégué du gouvernement. Christian Giraud, directeur académique adjoint du vice-rectorat, est avec nous ce soir. Et puis cette question, peut-on être élu au conseil départemental et travailler pour la société qui a obtenu la DSP, la délégation du service public du port de Longoni? Question qui fait l'objet du tout nouveau rebondissement dans cette affaire politico-judiciaire qui déjà l'année dernière avait défrayé la chronique. Des précisions dans ce journal. Le lycée de Kahani, théâtre d'affrontements entre bandes de jeunes au mois de janvier dernier, a vu le déploiement ce matin du dispositif de sécurité en faveur des établissements de l'île. Et comme pour le collège de Doujani la semaine dernière, Dominique Sorin, préfet et délégué du gouvernement, était sur place avec toute une délégation. L'État veut ainsi montrer son autorité sur cette question. Laïni Sadachim et Daniel Abdou. Le lycée de Kahani retrouve ses élèves. Le hub où transite une grande partie des bus qui desservent l'ensemble de l'île est sous haute surveillance. Un contrôle renforcé pour éviter l'introduction d'armes au sein de l'établissement. Ça nous a beaucoup pénalisés parce qu'on a perdu beaucoup de choses. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que on va retourner à l'école. On a déjà 2 mois à la maison, on ne fait rien. Même si on révise, mais il y a le bac en même temps, on n'a pas pu terminer les leçons et cela est grave, on a vraiment du retard. Si on sent que ça ne va pas trop bien, donc on les accompagne. Le préfet, délégué du gouvernement, vient constater la mise en place du dispositif sécurité sur ce parking, objet de cristallisation de la revendication sécuritaire après de multiples actes de violence. La vie revient, les élèves peuvent aller à l'école, parce que c'était un problème, que les élèves ne puissent plus suivre les cours. On a besoin de formation ici à Mayotte, donc nous allons continuer cet effort. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, bien évidemment, et au-delà par la suite. C'est un dispositif qui a vocation à être pérennisé. Le renforcement des forces de l'ordre se traduit par une patrouille autour de certains établissements scolaires et dans les bus, appuyés par des agents de la sécurité de l'éducation nationale et des parents d'élèves. Nous faisons donc embarquer environ en moyenne 2-3 personnels des fois par véhicule, par bus. Leur mission est tout simplement de s'assurer qu'à l'intérieur du bus tout se passe pour le mieux, qu'ils empêchent aussi les exactions provenant de l'extérieur, les éventuels caillassages, et ils sont suivis par un véhicule de gendarmerie prêt à intervenir en soutien de leurs petits camarades. Un jeune ou élève de Kahani qui serait auteur de violences que ce soit en dehors ou au sein de l'établissement ou dans les bus, nous nous occuperons de lui comme d'un élève ou d'une toute autre personne qui ne serait pas du village et qui viendrait ici pour créer le désordre ici à Kahani. Nous ferons tout pour qu'il arrête car nous sommes fatigués de ces violences. Communication réussie pour montrer la reprise en main de la question de sécurité à Mayotte par l'État, mais dont la pérennité reste un sujet à caution. Progressivement aussi, les transporteurs scolaires s'organisent, mais après plusieurs semaines d'inactivité, des bus sont en panne, notamment de batterie, comme ces transporteurs situés au nord de l'île que Laïni Sadachim et Daniel Abdou ont rencontrés. L'atelier de cette société de transport scolaire tourne à plein régime depuis la levée des barrages. Plusieurs dizaines de bus sont hors service. Les batteries se sont déchargées à cause d'un stationnement prolongé au dépôt. Ce sont des batteries de 12 volts 170 ampères qui seront montées en série, c'est-à-dire doublées. Le voltage va être doublé comme c'est des bus qui démarrent en 24 volts. Donc ça va être un montage en série. Donc depuis ce matin, on a changé quand même pas mal de bus. On a eu aussi des cas où des véhicules avaient une durée des contrôles techniques qui étaient dépassés. Donc on a mis en place avec le centre de contrôle technique des rotations pour pouvoir effectuer ces 10 contrôles. Les agents doivent préparer l'ensemble des véhicules afin que les conducteurs bloqués en raison du mouvement de grève contre l'insécurité puissent les récupérer progressivement. On
a environ 70% de nos véhicules Matisse qui sont sur le réseau. Donc à la levée des barrages, on va commencer à récupérer les élèves à partir de demain sur le réseau. Donc on n'aura pas un fonctionnement à 100%. Les batteries installées, les véhicules subissent d'abord un test avant de passer au lavage. Celui-ci est prêt à reprendre le service. Et je vous le disais, Christian Giraud est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur académique adjoint au vice-rectorat de Mayotte. Alors, on vient de voir ce reportage sur la reprise des cours au lycée polyvalent de Kahani après 7 semaines de blocage. Dans quelles conditions se fait cette reprise ? Écoutez, là, les élèves et les professeurs et tous les personnels sont petit à petit à travailler dans leur lieu de travail. La difficulté qui était l'essence, les transports est en train de se remettre en marche et donc on arrive petit à petit à retrouver une marche normale. Et un retour normal comme précédemment, ça sera pour quand ? Vous prévoyez les prévisions ? Dès maintenant, déjà, je voudrais juste dire que, tout d'abord, remercier tous les collègues qui ont participé pendant ces 5 semaines, puisque nous, on a été concernés pendant 5 semaines, à faire en sorte de se rapprocher de l'établissement le plus proche, que les élèves se sont rapprochés des établissements plus proches pour venir en cours dans toutes les conditions possibles et imaginables. Nous avons mis en place aussi, durant ces 5 semaines, la possibilité d'avoir des documents pédagogiques du CNED et nous avons aussi mis une plateforme numérique pédagogique qui nous a permis de garder des liens avec les élèves. Pour vous donner une idée, on est monté jusqu'à 3600 pages consultées. C'est important de le dire puisque, si vous voulez, ça ne veut pas dire que la reprise, c'est une reprise en marche totale, mais ça ne veut pas dire que des établissements étaient fermés. Les établissements, pour la plupart d'entre eux, ont accueilli des élèves et si vous regardez sur Petite Terre, il y avait quasiment la totalité des élèves. Alors, vous venez de parler justement de ce rapprochement avec le CNED, mais tous les élèves, notamment ceux de terminale, n'ont pas pu avoir accès à ces cours-là. Comment faire pour les autres, surtout pour l'ensemble d'entre eux ? Le bac, c'est dans quelques semaines. Donc, si vous voulez, on a la possibilité de mettre en place une école ouverte. On a la possibilité de travailler sur des stages de remise à niveau durant la semaine et aussi pendant les petites vacances de mai. Nous avons de l'accompagnement éducatif dans les collèges pour le DNB et nous avons recruté 450 services civiques, agents services civiques à la rentrée de janvier qui peuvent accompagner les élèves. Nous avons aussi la possibilité de récupérer avec des professeurs volontaires dans certaines matières, sur des points précis, de récupérer les cours qui n'ont pas été faits. Donc la semaine du 7 mai, c'est la semaine où il y a les petites vacances scolaires. Les profs qui vont venir sont volontaires ou bien vous leur imposez ? Ah non, les profs sont volontaires. Les profs, comme je vous l'ai dit, ont été présents pour la plupart d'entre eux et je tiens encore une fois à les féliciter, comme les agents, comme les inspecteurs qui ont travaillé à mettre des documents pédagogiques sur les sites, comme les agents qui ont pu continuer à faire tourner la machine. Donc je pense qu'il est important de saluer à la fois ces personnels, mais aussi les élèves qui se sont déplacés dans les établissements les plus proches. Donc malgré le fait que les élèves n'ont pas pu accéder aux cours pendant plusieurs semaines, les épreuves du bac seront les mêmes que leurs homologues métropolitains ou demiens. Ah, totalement. Vous savez bien que les procédures du baccalauréat sont nationales et tout le fonctionnement du baccalauréat... Il n'y aura pas de dérogation ? Ah, il n'y a pas de dérogation, madame. Je suis désolée. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on a vu il y a quelques semaines l'histoire de 90 points que le vice-rectorat de Mayotte donnerait automatiquement aux élèves. On a entendu et vu tellement de choses sur l'île pendant ces 7 semaines. Ça fait partie des rumeurs, tout simplement. Non, c'est pas envisageable. Et au début de l'entretien, on a vu le redéploiement du plan de sécurité. Est-ce qu'il sera identique dans tous les établissements et notamment au collège ? Comme vous l'a dit Monsieur le Préfet, nous, pour ce qui nous concerne, on a travaillé sur des équipes mobiles de sécurité. On a accueilli 8 personnes de plus là, à cette reprise. Nous avons travaillé avec Monsieur le Préfet et dans le cadre de la cohésion sociale au recrutement de 40 médiateurs autour des établissements. Juste pour vous dire, ce qui vient d'être présenté aussi, c'est les forces de sécurité, que ce soit gendarmes et police, aux abords des établissements, mais aussi sur les
transports scolaires. Donc ce dispositif, comme l'a dit Monsieur le Préfet, est censé être pérennisé et répondre à l'attente de la population. Avec le même nombre de policiers ou de gendarmes identiques? Moi, je n'ai pas, Monsieur le Préfet vous a dit dans le reportage qu'il allait maintenir et rendre périn cette organisation. Et comment vous avez réussi à faire sensibiliser les parents, justement, à prendre conscience, les parents dans cette affaire-là? Alors, si vous voulez, je pense qu'effectivement, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je pense que l'école est un bien précieux qu'il faut préserver et il faut faire attention à cette école. Cette école, pour vous donner une idée, tous les élèves ont pu, pendant ces 7 semaines, pouvoir participer à leur inscription, à l'orientation à Parcoursup. 95% de nos élèves, c'est-à-dire 3800 lycéens, ont pu s'inscrire en enseignement supérieur. Et je disais ce matin que 3 élèves ont obtenu Sciences Po. Ce n'est pas rien, 3 élèves sur 3800, c'est pas peu, c'est fait 1 pour 1000. Je ne suis pas convaincu qu'en métropole, il y ait cette proportion d'élèves qui obtiennent une entrée à Sciences Po. Merci. Merci beaucoup, Christian Giraud. On aura l'occasion de revenir sur le Parcoursup pour une prochaine édition. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et justice à présent avec l'enquête suite à l'agression de l'épouse d'un haut fonctionnaire en poste chez nous. L'enquête vient de faire un grand bond en avant et on se rapprocherait du dénouement. La femme avait été ligotée et séquestrée à son domicile à Mamoudzou au mois de juillet dernier. 3 personnes sont désormais dans le viseur de la justice. Hachim Saïd Hachim et Farah Housseni. Le dénouement de l'affaire est proche. Le 20 juillet dernier, en fin de journée, des cambrioleurs pénètrent dans un logement d'un quartier de Mamoudzou. Les malfrats agressent l'épouse d'un haut fonctionnaire de l'État. La femme est violentée, ligotée et séquestrée à son domicile. 9 mois après, l'enquête menée sous l'autorité du procureur de la République vient de connaître une accélération. Les traces d'ADN relevées et analysées ont permis d'identifier une personne. C'est un individu détenu actuellement en prison pour d'autres faits. On sait aujourd'hui, grâce aux éléments de la police scientifique et technique, qu'il y a effectivement une multiplicité d'auteurs. Et cette enquête devrait, dans les toutes prochaines heures, déboucher sur l'élucidation, en tout cas je l'espère complète. Et ce sera à la fois un soulagement, mais aussi la preuve d'une capacité d'action. Il faut souligner le travail qui a été accompli de la police, qui a permis à l'élucidation bientôt complète de cette affaire. Les qualifications des faits porteront au moins sur 3 points, le vol aggravé, la séquestration et les violences. Une réponse pénale est attendue dans les toutes prochaines heures. Les auteurs encourent une peine d'emprisonnement allant de 7 à 10 ans. Un nouvel épisode judiciaire à venir concernant des élus ou ex-élus du département. Vous le savez, certains travaillent au port de Longoni pour Mayotte Channel Gateway. Eh bien, la justice s'intéresse aux circonstances de ces embauches. Et cette fois-ci, il serait question d'une possible prise illégale d'intérêt. Le récit dans Liadouanaïssa. La MCG de Madame Nel Jacques Martial, renvoyée en correctionnel 1 an après la relaxe de l'association TV Mafumbouni, ce groupe de jeunes qui avait parodié Idanel et Jacques Martial dans une scène de toutou à sa maîtresse. La patronne de la MCG et son chargé de mission avaient alors déposé plainte pour injure et diffamation. Dans cette affaire, au cours d'une plaidoirie, un possible conflit d'intérêts dans l'embauche de Jacques Martial Henry par la société délégataire a été évoqué, alors que quelques mois auparavant, Jacques Martial Henry faisait partie des élus qui avaient délibéré pour l'attribution de la DSP à la société de Madame Nel pour la gestion du port. Ce motif a été vite écarté par l'avocat de Jacques Martial Henry, qui avait démontré que la loi n'interdisait pas à un élu local de travailler pour une entreprise privée avec laquelle un contrat avait été conclu. L'Union maritime de Mayotte, l'UMM, qui s'est constituée partie civile dans cette affaire, a déposé plainte à son tour pour dénoncer le fait que des élus ou des anciens élus sont employés par la société qui a obtenu la DSP. Il faut savoir que le patron de l'UMMM était président de la CCI au moment où la DSP a été lancée et donc concurrent de la MCG. Toujours est-il que le 2 mai prochain, Jacques Martial Henry, ancien conseiller général de Mamoudzou, est convoqué devant le tribunal correctionnel à cause des circonstances de son embauche
en qualité de chargé de mission à la MCG. Avec lui, Hadj Mhoko, deuxième vice-président du conseil départemental, et Soaïra El Haddad, conseillère départementale de Pamandzi. Il leur serait reproché en tant qu'élus de participer aux décisions relatives à la société gestionnaire du port, qui est aussi leur employeur. En bref, dans la région, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre français des Affaires étrangères, est attendu à la tête d'une délégation française demain à Moroni pour la commission mixte franco-comorienne. Initialement prévue jeudi, elle a été repoussée à vendredi 13 avril. Dans une conférence de presse cet après-midi à Moroni, le chef de la diplomatie comorienne a déclaré qu'à cette occasion sera également évoquée la situation qui prévaut à Mayotte et le problème des reconduites à la frontière entre Mayotte et Anjouan, des reconduites bloquées depuis plus de 2 semaines. Et toujours dans la région, à La Réunion cette fois-ci, ils sont arrivés au tribunal de Champfleury un peu avant 16 h cet après-midi. La justice reproche à 2 manifestants d'avoir dégradé des paillotes de l'Ermitage. 2 hommes qui ont reçu aujourd'hui le soutien d'une trentaine de personnes. Les individus déférés ce mardi ont été laissés libres jusqu'à leur procès. Laurent Figon et Philippe Poirot. 17h40, Anthony Kayambo sort libre du palais de justice de Champfleury sous les hurrahs de ses partisans. Après 48 heures de garde à vue, il aborde un franc sourire. On m'accuse de dégrader un bien public alors que moi je pars du principe que j'ai libéré l'espace public. En fait voilà, tout simplement, ça veut dire que, bon après je ne peux pas rentrer dans le fond, il y a plein de choses que je ne peux pas dire jusqu'au 15. Maître Jean-Christophe Molière, le conseil d'Anthony Kayambo, a assisté son client malgré la grève des avocats. Il y a pas mal d'éléments qu'on va plaider, que je vais plaider, puisqu'il y a des éléments de ce dossier que je trouve particulièrement bizarres, notamment des éléments qui ont été développés dans la presse, mais que je ne manquerai pas de soulever devant la juridiction du jugement. 15 minutes plus tard, c'est au tour de Clément Dubar de sortir libre. Son avocat, Maître Ali Mihidouari, regrette qu'il ait fallu arriver à cette situation. La mission n'est pas trop bon, mais ça va. On adore de jouer aussi un morceau de béton, mais sinon on est bien. Ils sont dans une attitude légaliste, le respect de la loi, une décision de justice qui mande et qui ordonne au préfet de pourvoir à son exécution, ce qui n'a pas été fait. C'est dommage que l'administration ne tire pas les conséquences de cette décision de justice, ce qui donne lieu à cette situation. Les 2 hommes comparaîtront le 15 mai prochain au tribunal correctionnel pour dégradation de biens en Réunion. Et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle la principale information à retenir, la reprise des cours au lycée de Kahani sous haute sécurité. Le hub devant ce lycée est le lieu de nombreux actes de violence. Le dernier remonte au mois de janvier dernier, contraignant les enseignants à effectuer un droit de retrait pour réclamer plus de moyens. Le déploiement du plan de sécurité au sein et en dehors des établissements et des transports scolaires est le moyen pour l'État de montrer son autorité sur la question de la sécurité des élèves et de la population. L'information revient demain dès 5 h à la radio avec Moana Saindou. Et puis dans Zakweli, à partir de 7h15, André Rakotondravula recevra le député Mansour Kamardine. À suivre après la météo, votre journal en maoré avec Daroche Daou. Nous, on se retrouve demain à 19 h pour une nouvelle page d'information. Très belle soirée sur La Première.